vous êtes sur Kiwustaz FM, vous êtes également dans Zona, c'est Stino Lonsard, l'artiste présidentiel qui est avec nous. Il vient de nous présenter bien sûr les sons à Lovio en collaboration avec Imperalia, cette chanson qui est disponible sur YouTube, un très bon clip. Je vous recommande d'aller visualiser, d'aller partager bien sûr la bonne idée avec vos amis, avec les sons à Lovio qui est même disponible. Stino Lonsard est avec nous. Mais Stino, pourquoi tout ce temps? Pourquoi est-ce que Stino a été beaucoup plus calme depuis la sortie de Yarisk? Il n'y a pas eu de nouvelles chansons, on s'est demandé pourquoi. Tu sais mon frère, moi je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment travailler dur. Ouais. Tu sais, moi je ne suis plus un artiste qui vise Goma, je ne suis plus un artiste qui vise les Congo, tu vois. Ouais. Je suis un artiste déjà qui est en train de s'ouvrir au niveau du monde, tu vois. Ouais. Et je dois prendre beaucoup de temps de travailler, de me concentrer. C'est pas pour rien, même nos grands frères comme de Fally Ipupa, il fait des années pour travailler un album. Alors, moi je pense pour donner le meilleur boulot comme toi-même tu as vu, I Love You, pour donner ce genre de qualité, il nous faut vraiment du temps. Il nous faut du temps. Moi, s'il faut dire la vérité, j'ai passé presque l'année 2022 sans sortir une chanson. Vrai, parce qu'il y a risque sorti juste à la fin voilà, de 2021. juste à la fin de 2021. Donc je peux dire la chanson que j'ai sortie en 2022, c'était une chanson en featuring avec un ami nigérian qui s'appelle Era Vibes. C'était un featuring, c'est juste ça. Je ne peux pas même dire que c'est ma chanson. Donc du coup, moi en 2022, c'était pour moi une année de concentration. Je voulais quand même me concentrer pour donner les meilleurs de moi dans les jours à venir. À commencer déjà par la chanson I Love You. En tout cas, attendez-vous. À quoi? À un album? Ben ouais. Okay. Je vais dévoiler bientôt là. Mais il est temps quand même d'oser. C'est pas impossible, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est normal pour un artiste d'essayer de faire un album, tu vois. Voilà. Donc c'est ça. Très bien. Depuis 2021, vous êtes dans Collectis Production. Bah ouais, hein. Je crois depuis... C'était juste après la sortie de Fou de Toi qui avait eu la... Voilà, c'était juste après la sortie de ma chanson Fou de Toi qui était produite par ma maison. Voilà. Parce que moi aussi j'ai mon propre label. Avenir. Avenir. Bon, vu que je travaille déjà avec Collectis, je ne dois pas me lancer dans des choses en même temps. Donc la chanson Fou de Toi a été produite par ma maison. Mon label qui s'appelle SL Music Star. Mais vu que Dieu m'a fait grâce de travailler déjà avec Connectis, donc du coup j'ai essayé un peu de garder mon projet SL Music Star. Et là maintenant je travaille avec Connectis. Donc on a commencé en 2021. 2022 pour nous c'était une année de concentration. Parce mais quand même il y a eu quelques apparitions dans le concert. On t'a vu à côté de Bridge Melody. Voilà, quand même, je peux dire même c'est le seul concert. C'est le seul concert que j'ai fait en 2022. Un certain 12 février. En tout cas pour moi l'année 2022 c'était d'abord pour me concentrer. Parce que là maintenant, je vous jure, cette année, préparez-vous. Voilà, et déjà, tu as fait le choix de Imperalia. Qui, voilà, c'est sur les shows à Love You. C'était comment les vibes? C'était une première collaboration quand même. Ben ouais, hein. Ben ouais, je peux dire que depuis que moi j'ai commencé la musique, c'est pour la première fois que je collabore avec une autre artiste qui est Imperalia. Et c'était pour moi une expérience vraiment géniale. Et voilà. J'ai fait le choix d'Imperalia parce que c'est une excellente chanteuse. C'est vrai. Bien. On l'a découvert chez Vodacom, Best of the Best. Elle était vraiment incroyable. Et puis, voilà, on a senti quand même que ça a bien marché, ta voix avec la voix d'Imperalia. Donc, Imperalia, pardon. C'était vraiment magnifique. Le son I Love You qui est disponible. Vous avez travaillé avec Jizo? Ouais. Les sons, j'ai travaillé avec Jizo. Les sons, j'ai travaillé avec Jizo. Et puis, la vidéo, j'ai travaillé avec Mehdi Saleh. Mehdi Saleh, déjà, se sont posé cette question. Pourquoi Stino est parti? C'est pas en dehors de Goma pour travailler la vidéo. On a vu Fou de Toi. C'est un gars de Goma qui avait travaillé cette chanson. Ben ouais, hein. Il y a risque également, j'espère que
C'est un gars de Goma. Yaris que c'est pas un gars de Goma, c'est toujours Mehdi Saleh. Mehdi toujours. C'est toujours Mehdi Saleh. Même Chéri Kitoko, c'est Mehdi Saleh. Ouais. Pourquoi ce choix? Je pense que toi-même tu peux pas ignorer Mehdi Saleh. Mehdi Saleh, c'est quand même une légende amateur des vidéos. Il y a personne ici qui peut ignorer sa performance. Et moi je pense que le choix de Mehdi Saleh c'était dû à son expérience. Et puis sa qualité aussi. Qualité aussi. C'est pas que j'essaie d'ignorer la qualité de nos jeunes réalisateurs de Goma. Mais tu sais, à un moment donné, il faut quand même chercher à découvrir autre chose, tu vois. Et je pense que vous êtes satisfait quand même de ces côtés-là. Ouais, c'est vrai, c'est un très très bon clip. Je vous demande même d'aller juste visualiser les clips sur la chaîne YouTube de Stylo Lansar. Plus de 8000 vues déjà sur YouTube, donc ça s'évolue très bien. 8000 vues sans sponsoring. Vous n'avez pas sponsorisé peut-être la vidéo, ça part juste de soi. Tu sais, je pense qu'il y a un temps pour tout. Hein. Il y a un temps pour tout. Je pense que moi, je voulais d'abord voir comment les gens vont réagir par rapport à la chanson. Et puis, on a tout un plan pour le marketing de la chanson, tu vois. Donc, on va faire tout un plan pour la chanson. Tout un plan est déjà prévu pour la promotion de la chanson. Donc je pense qu'on attend juste les bons moments pour bombarder. Mais jusque-là, c'est vrai, ça évolue très bien. Nous sommes dans une région où la connexion, c'est un peu compliqué. Voir ces genres de vie, c'est déjà quelque chose. Donc, c'est déjà quelque chose. En tout cas, je remercie tout le monde qui me soutient, mes fans, je remercie mes amis. C'est la famille, quoi. Merci beaucoup pour les soutiens. Quand vous soutenez Stino, vous soutenez Goma, vous soutenez la musique congolaise. Voilà, vous avez fait un peu de l'afro-zouk. Et puis, est-ce que c'est une première fois pour Stino faire l'afro-zouk? En tout cas, je peux dire que j'ai plusieurs chansons comme ça dans mon tiroir. Mais c'est pour la première fois quand même de donner ce genre de sonorités au grand public. Et je pense que la façon dont les gens ont eu à accueillir ça m'a vraiment fait plaisir. De voir que j'ai osé et que les gens aiment déjà, c'est quelque chose de bien. Moi, tu sais, Calvin, je suis un artiste qui aime risquer. Tu sais, dans la musique, il faut toujours savoir risquer. Plusieurs sonorités, tu vois. On ne sait jamais. On vit déjà dans un monde où la monotonie, c'est pas bien du tout. Donc, il faut essayer plusieurs styles pour essayer de gagner beaucoup de fanatiques, tu vois. Mais est-ce que les styles de fou de toi ne manquent pas aux fans? Je te dis, je pense que je les manque. Ça, c'est tout à fait normal. Mais tu sais, quand on veut chercher à avoir d'autres publics, il faut toujours essayer de toucher un peu partout. Et puis vous avez touché sur l'afro-zouk. J'ai touché sur l'afro-zouk. D'ailleurs, moi, j'ai tendance d'appeler ça afro-lansar. Afro-lansar. C'est quoi la particularité alors La particularité des afro-lansar, c'est le mélange d'abord de plusieurs langues. Je peux dire, il y a les Swahili de chez nous, il y a l'Ingala, il y a le français, il y a l'anglais, un peu d'anglais parce que je connais pas trop l'anglais, mais quand même on essaie d'apprendre. Et puis ma voix. Très bien. Afro-Lansar. Donc on attend peut-être ces styles de musique. J'espère que vous allez encore beaucoup plus y travailler, y ajouter encore d'autres trucs et tout. Alors, c'est quoi cette différence entre les stylos de Fou de toi et les stylos de I Love You? Je crois qu'il n'y a pas une si grande différence. Mais je peux dire que c'est juste un Stylo Lansar qui essaie de montrer au grand public et qu'il est capable de faire beaucoup de styles de musique, tu vois. Donc tu sais, déjà toi tu connais, comment je peux dire, toi peut-être tu savais seulement que Stylo était seulement capable de faire la rumba, bien sûr. Ou l'afro, je ne sais pas, des sébènes, en tant qu'un vrai Congolais qui se respecte. Mais voir qu'un Stylo qui t'a surpris avec un afro-lansar, ça t'a fait du bien. C'est dire quelque chose en vrai. C'est comme ça qu'on doit essayer de donner
comment je peux dire, de donner un plus à la musique congolaise. Voilà. Chacun avec son implice, chacun avec sa particularité. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir élever notre musique. Voilà. Voilà. Avant, Stino travaillait avec son orchestre. Est-ce que l'orchestre existe toujours ou pas? Je pense que pour le moment, on a essayé de prendre un petit pause. C'est dit à beaucoup de travail que je suis en train de faire. Ouais. Mais je pense déjà qu'en tant qu'un artiste et musicien, c'est tout à fait normal d'avoir un orchestre qui m'accompagne. Mais pour le moment, je préfère d'abord me focaliser beaucoup plus sur mes œuvres. Voilà. Et puis après, quand j'aurai eu à livrer des concerts, quand ça sera le temps de livrer des concerts, c'est à ce moment-là que je pense que j'aurai beaucoup plus besoin d'avoir un orchestre qui m'accompagne. Mais est-ce que ça ne sera pas un peu compliqué tellement qu'il faudra peut-être vous habituer, avoir une idée sur l'équipe et tout et tout? Tu sais, nous les artistes, en tout cas c'est automatique. Okay. C'est automatique. Déjà la musique, on est né avec ça. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne force pas. Ouais. Et du coup, je pense qu'une fois les artistes sont là, c'est tic-tac. Voilà. C'est tic-tac. Voilà. Et quand Stino se regarde dans le miroir, il s'est dit, je viens de réussir, j'ai déjà réussi ou soit je dois encore travailler fort pour y arriver. En tout cas, s'il faut te dire la vérité, je suis un Stino Lansar qui tient tout simplement à remercier le bon Dieu pour la grâce que j'ai aujourd'hui. Mais je pense que la route est encore longue. Ouais. Il faut beaucoup travailler. Ouais. Il faut beaucoup travailler. Je ne peux pas dire que j'ai déjà réussi parce que j'ai beaucoup de rêves à réaliser. Voilà. Et je pense que grâce à Dieu, on va y arriver. Et là maintenant, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Est-ce que Stino rêve encore une fois passer dans Wenge Musica, Maison Mère? Wenge Musica. Parce qu'il y a une histoire avec Wenge et tout. En tout cas, jamais. Bon, on ne dit jamais, hein. On ne peut pas dire jamais. Mais je pense que c'est déjà passé pour moi. C'est déjà le passé. Grâce à Dieu, c'était mon rêve le plus fou quand j'étais petit. Mon rêve était de chanter avec Weranson. Et vu que j'ai réalisé déjà ça, chanter avec lui sur le même podium, utiliser les mêmes micros. Et voilà, pour moi, c'était déjà quelque chose de bien. Profiter de son expérience déjà pendant des ans. Voilà. Tu vois, c'est pas quand même quelque chose de facile, tu vois. Pour moi, c'est une grande chose. Mais c'est déjà le passé. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Voilà. On grandit aussi du jour au jour. On ne reste pas les mêmes styles là de 2015 qui étaient chez Weranson. Je suis devenu quand même monsieur l'artiste présidentiel. Et je pense que même Weranson, là où il est très fier de moi. Ouais, c'est vrai. Et puis, on l'avait même senti dans les sons Roda Timadi, où il y avait une dédicace et tout et tout. Donc, il y a toujours cette reconnaissance envers lui. C'est très important, mon frère. Tu sais, on n'attend pas toujours de ces grands de la musique congolaise, je ne sais pas, de l'argent, ou je ne sais pas, des immeubles ou des belles voitures. Mais avoir seulement la chance de partir, comment je peux dire, avoir seulement la chance qu'il nous donne seulement leur expérience musicale, c'est déjà quelque chose de grand, tu vois. Et moi je pense de mon côté, c'est très important pour moi d'être reconnaissant vis-à-vis de nos vieux. Voilà. Et déjà je veux savoir aussi, c'était quand votre dernière fois de recevoir la pression des fans? La pression des fans. Que les fans te disent, ouais, Stino, mais il n'y a rien, il n'y a pas de chanson. Les fans ou les femmes? Les fans. Ouais, la pression des fans. Genre, Stino, il n'y a rien comme chanson, mais en voilà. En tout cas, pour te dire la vérité, en 2022, moi-même, j'étais même choqué. Mais vu que je sais déjà de moi, comment je peux dire, du plus profond de moi, je savais que c'était pour une bonne cause. Je n'ai pas pu paniquer. Je le disais toujours, rendez-vous la baffle, quoi. Je le disais, rendez-vous la baffle parce que je savais déjà au moins ce que je l'ai préparé, tu vois. Ce que j'ai préparé pour lui. Très bien. Et si on parle un peu de ta maison de production, Stino, qu'est-ce que Connectis a changé dans ta carrière? Je pense que, s'il faut dire la vérité, Connectis a vraiment beaucoup ajouté dans ma carrière. Connectis a beaucoup contribué. Parce que toi-même tu me connais, non? Tu connais les Stino d'avant et les Stino qui travaillent avec Connectis. Je pense que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Connectis surtout m'a beaucoup aidé côté professionnel. J'ai compris
que la musique, c'est pas que l'amusement. J'ai compris que la musique, c'est du business, tu vois. Avec Connectis, j'ai compris que c'est possible d'être un artiste musicien et de vivre des sonars sans faire les karaokés ou interpréter d'autres artistes musiciens. Est-ce que tu sais que depuis que j'ai eu à signer avec Connectis, je n'ai jamais joué ou faire des karaokés. C'est vrai. Je n'ai jamais fait ça. Donc j'ai compris que c'est possible d'être un artiste musicien et vivre de son art, vivre de ses œuvres. Tu vois. Avec Connectis, j'ai eu, grâce à Dieu, pour la première fois dans ma carrière, à acheter une voiture. Avec Connectis, j'ai voyagé, j'ai fait... En tout cas, je pense que j'ai une très 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 belle expérience avec Connectis. Voilà. Alors, les choix de Stino, on va faire ceci, Stino. On va essayer un peu de découvrir ce qui te passionne, ce que tu aimes dans la vie et tout. Parmi tout ce que tu es, tout ce que tu aimes dans la vie, on va essayer un peu de chercher comment avoir juste un seul choix. Parmi tous tes choix, c'est vrai, tu as beaucoup plus de choix et ça serait un peu compliqué. Mais on va voir si on va y arriver. Alors, on va démarrer. C'est qui l'artiste préféré de Stino? L'artiste préféré de Stino au Congo, un peu partout, en Afrique, partout dans le monde. Les premiers, tu te dis, lui, c'est mon meilleur artiste. Franchement, j'aurais du mal à choisir. Parce que moi, déjà, à la base, je suis un artiste qui aime la bonne musique. Et je suis pas, comment je peux dire, de ces côtés-là, je n'ai pas vraiment la discrimination. Mais moi, je pense que déjà, je peux dire Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Non seulement que j'aime beaucoup, c'est un artiste qui m'inspire aussi. À travers son art, sa façon de faire sa musique. Mais déjà, à part ça, Stino Lansar, c'est un artiste qui aime la bonne musique. Donc, mais quand même, si les choix, on prend Fally d'abord. Les choix de Fally n'exclut pas que Stino ne doit pas écouter d'autres artistes musiciens. Mais quand même, Fally Ipupa, c'est un artiste que j'aime bien. Nous prenons... Je ne peux pas être hypocrite. Nous prenons Fally Ipupa. Instrument de musique préféré? Instrument de musique préféré, je pense que c'est le piano. Piano. D'accord. Les réseaux sociaux préférés? Réseau social préféré, je pense que quand je m'arrive, la première des choses, je pars vérifier ou checker mon Instagram. Instagram d'abord. D'accord. Marque de véhicule préférée? Marque de véhicule préférée... Parce que ça ne sera pas Escalade ou... Le BSK. Le BSK. Escalade. Escalade et puis... il y a aussi Range Rover, j'aime beaucoup. Mais quand même, les premiers choix, c'est Escalade. J'aurais dû choisir... Aussi, j'aurais dû choisir Rolls-Royce. On prend juste un seul. On prend Rolls-Royce. Rolls-Royce. D'accord. Marque d'habits préférée? Déjà, je suis quelqu'un qui aime la mode. Je ne pense pas. J'aime beaucoup. Mais quand même, il y a une marque qui te passionne. Quand tu vois cette marque, tu te dis non, je ne peux pas passer au-delà de ça. Je ne pense pas. Peut-être LV, Louis Vuitton. Louis Vuitton. D'accord. Personnalité du monde préférée? Une personnalité du monde? Une personnalité du monde que j'aime beaucoup, ou que j'aime bien. Que tu aimerais peut-être un jour rencontrer dans la vie? Ils sont à D, mais comment on va prendre qu'une seule personne. Il y a un joueur, il y a aussi une chanteuse. On prend peut-être un joueur parce que là, il n'y a pas une rubrique de joueurs. J'aime bien Cristiano Ronaldo. Cristiano? D'accord. Chanson coup de cœur de Stino Lansar. La meilleure chanson de tout le temps. La meilleure chanson de tout le temps. Et Calvin. Cette chanson, t'es dit, c'est ma meilleure chanson. J'ai beaucoup de meilleures chansons. Mais quand même, il y a un son... Fou de toi, papa. Fou de toi. Fou de toi. Mais pour le moment, c'est fou de toi. Mais pour moi, les sons de Stino, je pouvais dire... Roda, tu m'as dit, c'est vrai, je kiffe cette chanson. Ah, tu vois? Ça, c'est ma chanson. Déjà, tu as ta chanson préférée dans mes chansons, c'est bien. La ville des rêves de Stino. La ville des rêves de monsieur l'artiste présidentiel, c'est quoi? Attends.
Je pense que c'était Dubaï. C'est plus Dubaï, hein? C'est plus Dubaï. Ouais. Paris, hein? Paris. Paris, go. D'accord. La meilleure langue pour chanter, c'est la Stino. meilleure langue, la meilleure langue du monde, toi-même, tu sais, c'est le lingala. Le lingala. La couleur préférée de Stino? Bleu. Bleu. D'accord. Ouais. L'équipe de foot préférée? Bon, j'étais fan mais je ne suis plus. Ouais. Je pense qu'il y a risque. Et sur ce point, sur ce choix-là de l'équipe de foot, on prend Real de Madrid. Real, d'accord. Et puis on va finir par les styles de musique préférés. Les styles de musique préférés, en tout cas la rumba à la base. Rumba, d'accord. Alors là, ça va être encore très compliqué parce que là, Stino va faire le choix entre Fally et les pianos. Fally et les pianos? Ouais. Fally, Poupa et les pianos? Piano, ouais. On retient juste soit Fally, soit piano. En tout cas, je vais prendre piano. Fally, c'est un artiste. On prend piano. Entre Instagram et Rolls-Royce. Hey! Jésus Seigneur, Marie-Joseph. Ça devient encore compliqué. Aïe, aïe, aïe. Entre Instagram et une voiture Rolls-Royce. Ouais. Instagram, voiture. Les choix clairs, hein? Mon frère, ça c'est des questions pièges. Qu'est-ce que je vais choisir? Attends. Ah, j'ai choisi rien. Les deux. Ah non, c'est mieux de prendre. C'est mieux, je vais te prendre pour faciliter. Pour faciliter. Donc toi, tu veux seulement que je te facilite. Ouais. Parce qu'il y a encore des choses. Voilà. Voiture et Instagram. Ouais. Bon, vu que Instagram, ça fait partie de ma carrière, je prends Instagram. D'accord. On retient Instagram. Wow. Ah ouais, là encore, c'est compliqué. Entre Louis Vuitton et Cristiano Ronaldo, on reste avec quoi là? Entre Louis Vuitton et Cristiano Ronaldo. Ouais. Parce que là, je suis en train de chercher juste les premiers meilleurs choix de Stino. Voilà. Entre Cristiano et Louis Vuitton. On reste avec quoi? De toutes les façons, Cristiano, c'est mon joueur préféré, mais Louis Vuitton, je vais m'habiller chaque jour. On reste avec Louis Vuitton. Je prends Louis Vuitton. Entre Cristiano, je suis désolé, je t'aime beaucoup, mais il y a risque. Voilà. Entre Fou de toi et Paris. Entre Fou de toi et la ville de Paris. Ouais. Papa, soyez clair. Fou de toi. Ok. D'accord. Lingala est la couleur bleue, ta couleur préférée? Ah, Lingala est ma couleur préférée. Bleu. Attends. Mais je vais prendre le Lingala. Lingala. Voilà. Real Madrid et la rumba. Real Madrid et la rumba. Ouais. La rumba, papa. La rumba, d'accord. Là, on va encore compliquer les choses. Nous prenons entre piano et Instagram. On reste avec quoi? On élimine quoi? On élimine piano, on élimine Instagram. Là, ça devient compliqué. Papa. Il y a des choses qui font partie de ma carrière. Ouais. Instagram. Ouais, mais quand même, il y a une chose qui est au-dessus de l'autre, de toutes les façons. Je pense là, maintenant, je vais prendre seulement le piano. Hein. Piano, on reste toujours avec piano. Quand j'ai choisi le piano, ça va me permettre de faire des musiques. Ouais. C'est grâce à cette musique-là que j'amène sur Instagram. Voilà. Il faut d'abord la musique à la base. La musique à la base, papa. Il faut protéger base. Voilà. Alors, nous prenons Louis Vuitton et Fou de toi. On retire quoi De choisir quoi et quoi? Ouais, entre Louis Vuitton et Fou de toi. Juste un choix. Fou de toi, c'est ta chanson. Louis Vuitton, c'est une marque. Ouais. Louis Vuitton est Fou de toi. Choix est clair. Ouais. Fou de toi. Fou de toi. On était toujours Fou de toi. Lingala et la rumba. Lingala et la rumba. Ouais. Ça les Lingala, il n'y a pas la rumba. Ouais, donc il faut Lingala à la base. Donc il faut Lingala à la base. D'accord. Nous restons avec trois choses où Austin doit prendre juste une seule chose. Piano, Fou de toi et Lingala. Piano. Ouais. Fou de toi et Lingala. Ouais. Piano. C'est piano qui produit tout ça. Je prends le piano. Donc ton choix c'est le piano alors. Donc c'est le premier choix de Stino. Bon, je ne pense pas avec beaucoup de tes pièges. Ouais. Bon. En fait quand même, on a découvert ton choix. Je me dis que voilà, le premier choix, c'est bien sûr le piano. Il te faut le piano pour faire la chanson Fou de toi. Il te faut le piano pour faire la rumba. Et voilà. Ben ouais. Voilà. Je pense que tu as quand même raison. Voilà. Stino est avec nous, vient de sortir les sons à Love You qui est disponible. Il y a quelques messages. Salut Calvin. Juste vous informer que Stino, artiste musicien, oyo na monate na Goma.
Courage Mtoto à Goma. Jean-Luc depuis Office. Il est toujours à Goma, je sais pas. C'est pas. Il y a quelqu'un qui te voit pas à Goma. Peut-être parce qu'il n'y a pas des concerts jusque-là. Stino, est-ce que pour 2023, on peut s'attendre à quelques productions? Moi, je pense pour quelqu'un qui dit qu'il ne me voit pas à Goma, il peut avoir peut-être raison. Ouais. Parce que j'ai comme l'impression que beaucoup de public, ils pensent peut-être pour être un artiste à Goma, il faut faire les karaokés. Il faut qu'on te voit chaque jour dans des bars en train de chanter ou interpréter des chansons des autres. Ouais. Moi, je pense que c'est pas ça être un artiste. Et je pense qu'en 2023, il y aura beaucoup de productions. Ouais. Il y aura beaucoup de productions. En même temps, on est beaucoup plus focus d'abord sur les œuvres parce que c'est ça le plus important, tu vois. Ok. Ouais. Très bien. Alors, quelqu'un d'autre me dit quoi? Bravo pour l'émission. Nelly depuis des antennes. Salut Calvin. Félicitations à l'artiste présidentiel Stino. Alors, je suis avec vous. Honoré Louko, merci. Félicitations, messieurs l'artiste, tu es professionnel. Nous aimerions qu'un jour vous chantiez avec Nino. Titan depuis Kisangani. C'est à Goma ou aussi à Kisangani? Merci quand même. Inch'Allah. Bonjour Kioustaz. Stino, c'est un grand artiste, mais doit savoir que même les chansons rumba des Fallets ont du mal à percer les bandes entiers. Stino doit revoir son style de musique. On doit faire l'afrobeat accompagné de Lingala, héritier depuis Mapendo. Merci beaucoup, héritier. Ouais. Merci beaucoup, héritier. Mais je pense que ton artiste, c'est un artiste qui n'est pas du tout limité. Ouais. Quand faisant la rumba, ouais. C'est un artiste qui fait beaucoup de styles en même temps. Je suis dans l'afrobeat, je suis dans la rumba, je suis dans l'afro-zouk, ou je peux dire afro-lansar. Donc moi, je suis un peu partout. Ne t'inquiète pas, mon ami héritier, je suis partout en tout cas. Voilà. Il suffit d'aller checker ma chaîne YouTube, Stino Lansar, tu vas au moins comprendre qui suis-je. Voilà. Très important. Wow. Et voilà. Alors, Stino, c'est vrai, on parle beaucoup plus aujourd'hui des I Love You. C'est pourquoi on est en train même de balancer maintes fois cette chanson. Et si on fait un peu de I Love You Challenge avec Stino, on va voir ce que ça va donner. Mais j'aimerais juste avoir les top 4 de tes artistes préférés au Congo. Juste au Congo. Juste au Congo? Ouais. Soit on prend juste un à Goma, un à RDC, un Africain, un dans le monde. Ça peut faire quelque chose. Hein? Ben ouais, hein. Je pense que ça peut faire quelque chose. Si on prend d'abord Goma. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. C'est qui ton artiste préféré à Goma? À Goma, je dirais J.C. Kibombo. Kibombo, ouais. D'accord. Au Congo? Au Congo, je dirais Fally Ipupa. En Afrique? En Afrique, je dirais Davido. Davido. Et dans le monde? Dans le monde, je dirais, je suis trop fan d'une femme qu'on appelle Adèle. Adèle. Oh. Alors, est-ce que si on peut nous faire juste un petit acapella de I Love You dans la voix de Kibombo? I Love You dans la voix de Kibombo? Ouais. Comment ça? C'est plus qu'un défi, hein? Non, je ne pense pas. C'est compliqué. S'il faut faire comme Stino. Motema pe mabanzo manga nyose mesana sepene na yo nalingi ona motema nanga nakotikote baby motema pe mabanzo manga nyose mesana sepene na yo basi useni kimbie baby unajua basi useni kimbie mama Ça c'est Stino. Ukiwa pembeni yangu nafurahi, ugenda mbali nami sitaweza, bibi nanga oyebi nalovayo, muzika nayo nako kikugufa. Je préfère mourir à côté de toi, c'est avec toi que je vais former une vraie famille. Dès la zèle que mon cœur a déjà choisi, je ne saurais pas vivre loin de toi. Que le bon Dieu me donne une longue vie pour te rendre heureuse.
nakolinga yo nakobutela yo ngana kraka yo. Bravo Stino. Alors là c'était dans la voix de Stino. C'est vrai, les défis, je me rends compte que ce sera de plus en plus compliqué. Mais comment on va se limiter? On va se limiter sur Fally. I love you de la voix de Fally. I love you de la voix de Fally. Ouais. Facile ou compliqué? Nalingi ola motema nanga nakoti kote yonde mon amour. Motema pe mabazo nanga yeye nyose misana sepene na yo. Nalingi ola motema nanga nakoti kote baby. Motema pe mabazo nanga yeye nyose misana sepene na yo. Basi usereke mbie baby unajua Taras. Basi usereke mbie mama. Ngoyo Taras. Stino, bravo. Stino qui est avec nous. Et voilà, alors I Love You est disponible plus de 6800 vues déjà sur YouTube. Un petit message à tous les fans de Stino Lonsart, l'artiste présidentiel. Les gens qui t'ont beaucoup plus attendu en 2022. En tout cas, je sais que mes fans, ça fait vraiment longtemps. Ouais. Ça fait très longtemps que je peux dire que je suis... comment je peux dire que je sors des chansons. Ouais. Et je suis vraiment des retours. Attendez-vous à Dilour. Il y a Dilour qui vous arrive. Ouais. Merci quand même de votre patience en 2022 et à 2023. J'espère qu'à 2023, vous ne serez pas déçus parce que je crois très bien que je vais vous servir que de la bonne musique intelligente. Ouais. Moi, tout ce que je vous demande, allez vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube, Stino Lonsart. Et surtout, il faut aller écouter nos chansons sur toutes les plateformes et les gars de téléchargement. Ouais. Je pense que c'est le seul moyen de nous encourager aussi. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner sur ma page Instagram sous le nom de Stino Lonsart officiel 01. Et puis Snapchat Stino Lonsart 01. Mes fans, je vous aime beaucoup. Merci pour votre soutien. Et je pense que c'est pas que moi que vous devriez soutenir. Ouais. Il faut toujours soutenir les artistes de Goma. On a besoin de vous. Voilà. On a quand même besoin de faire face à Kinshasa, face au monde. Et je pense que c'est toujours important qu'on soit soutenu déjà ici à la maison. Voilà. Donc, c'est nos merci. Hein. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. On se fait plaisir avec I Love You. On attend, c'est pas un album, bientôt, soit un autre single. Et je pense que cette année, je dois travailler sur un album, sur mon album. Mais quand même, vu que pour le moment, toi-même, tu sais que les albums ne marchent pas trop, je peux dire, chez nous ici au Congo. Ouais. Et je pense que c'est mieux de commencer à sortir une chanson. Voilà. Même si c'est un album, tu peux sortir en single. Ouais. Voilà. Donc... là maintenant on doit toujours se faire plaisir avec les sons I Love You qui est disponible. Non, merci d'être passé chez nous sinon. En tout cas, merci beaucoup Calvé Moulungu surtout pour ta façon de faire. Merci. Tu es vraiment un vrai professionnel. Je me souviens d'avoir fait une émission avec toi à l'époque. Ouais. Et les Calvé Moulungu que tu es devenu aujourd'hui, franchement, chapeau mon frère. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Surtout merci beaucoup de soutenir la musique de chez nous. Toujours. Tu sais, sans vous, il y a risque. Ouais. Voilà, alors on se sépare avec les sons I Love You qui est toujours disponible. Merci Mardoché qui était derrière la caméra de Zonar. Merci à toute l'équipe de la radio Q-Stars Authentique, le photographe qui arrive. Et merci à tout le monde.